je suis victime de harcèlement de la part d'un groupe d'officiers appartenant à une obédience. Je ne suis pas contre le fait de leur orientation sexuelle, non. Mais je suis contre le fait qu'on me fasse vivre des choses qui n'ont rien à voir avec l'administration. Si aujourd'hui je porte l'uniforme, c'est parce que l'article 68 du statut des forces de police nationale est très clair. La restitution de l'uniforme est consécutive à la mise à disposition de la cessation de service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette interview sur GMT TV. Il porte encore l'uniforme, mais depuis 6 ans, il n'a plus de salaire. Officiellement, il conteste sa radiation. Officieusement, l'administration le traite comme un homme rayé des effectifs. Le brigadier, chef-major, agent de police judiciaire, promu par décret présidentiel, Moulou Migidi Adri Gaël, dit être devenu un fantôme administratif. Il accuse un supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel. Il parle d'un dossier disparu, d'un arrêté de radiation qu'aucune autorité ne reconnaît et d'une détention au cours de laquelle on lui aurait fait comprendre que sa liberté avait un prix. Aujourd'hui, il a décidé de parler. Pourquoi maintenant? Jusqu'où est-il prêt à aller? Et que risque-t-il en exposant cette affaire au grand jour? Moulou Migidi Adri Gaël, brigadier chef-major de son état, est devant nous sur GMT TV. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites une chose très précise. Vous n'êtes pas radié juridiquement, mais tout se passe comme si vous l'étiez. Expliquez-nous simplement, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que votre radiation est contestable et qu'est-ce qui prouve que l'administration vous considère malgré tout comme radié? Merci pour l'opportunité que vous me donnez en me permettant de m'exprimer via votre antenne. Cet arrêté est faux pour la simple et bonne raison. En 2019, j'ai obtenu la présence au corps afin de prendre un crédit à la banque dans laquelle j'étais domicilié. Le fait que vous constaterez au bas, il est écrit « L'intéressé ne fait pas l'objet ou n'est pas en cours de radiation au sein du corps ». Comment ça se fait qu'au mois de juin, je ne fais pas partie des personnes qui doivent être radiées ou en cours de radiation, mais qu'au mois de novembre, mon salaire a été suspendu? Face à cette situation, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur. En saisissant le ministre de l'Intérieur, j'ai mis à sa disposition un enregistrement audio dans lequel il était dit par mon supérieur, ancien supérieur de fin aujourd'hui, qui était conseiller administratif du commandant en chef, l'actuel commandant en chef, qui disait ceci dans l'enregistrement: si tu n'es pas prêt à te faire sodomiser, tu peux juste faire une fellation. Lorsque vous regardez, voici la lettre que j'avais adressée, la demande d'intervention adressée à M. Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, qui était intervenu par rapport à cela. En bas ici, vous voyez l'enregistrement audio dans lequel les faits étaient mentionnés. Le fait curieux, c'est qu'en 2020, dans une prétendue affaire d'extorsion de fonds, j'ai été mis à la disposition de l'inspection. Si réellement j'étais radié, pourquoi l'inspection, qui est antenne, pour ne pas dire organe de décision disciplinaire ou encore organe disciplinaire des forces de police nationale, n'avait pas l'information que j'étais radié? En 2020, j'ai été déféré et un ordre de poursuite a été signé contre ma personne. Ce qui veut dire que je suis bel et bien policier. Le juge d'instruction du 4e cabinet peut confirmer les faits, les dire. Lorsque j'étais